Bonjour et bienvenue au Lion pour ce taroscope du mois d'octobre 2020 sur la chaîne de clairvoyance. Cette chaîne où l'on peut toujours s'abonner, on peut aimer, on peut partager. Moi j'aime beaucoup quand vous faites ça et vous êtes de plus en plus nombreux à partager et à vous abonner. Et là moi je vous en remercie du fond du cœur. Ce que j'aime surtout, c'est vous lire en dessous de chaque vidéo. J'aime bien voir vos ressentis, savoir si ça vous parle, si ça répond à vos questions, si à la fin du mois vous avez vu les choses bouger, si toutes ces choses qui ont été annoncées se sont avérées exactes. Et j'aime bien voir vos retours sur ces tirages en fin de mois. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo. Pour les demandes de guidance personnalisée, moi vous pouvez m'envoyer une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, nous allons passer à la lecture de ce tirage. Donc j'ai utilisé le tarot, le Rider Waite Smith, et puis on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Et puis la surprise du mois, on ira chercher 2-3 cartes dans dans cet oracle des portes de l'intuition. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Donc on a un 9 de pentacle, un 5 de bâton et la mort. Le dos de deck, je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est pas mal. C'est le diable. Alors, le diable, oh, puis en plus on a un 2 de pentacle derrière. Bon, alors, le diable, il annonce souvent, ça nous annonce une passion amoureuse chez les lions. Ou si c'est pas une passion amoureuse, c'est une entreprise professionnelle que vous tenez à réaliser. En tout cas, que ce soit une passion ou une entreprise, ici, c'est désiré. Sur le plan financier, ce diable annonce une réussite intéressante, mais obtenue peut-être au détriment des autres. Hein. Ici, le diable, c'est on pense d'abord à soi, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Ici, ce diable nous dit que vous vivez avec passion et les tentations sont toujours au premier plan. Euh, Lui, le diable, il vous pousse à assouvir vos passions, alors que ce soit professionnel, amoureux ou autre chose. Ici, ce diable vous pousse vraiment, littéralement, vous pousse aux fesses pour aller de l'avant. Et en plus, dans cette carte du diable, quand on a le 2 de pentacle derrière, ici on nous parle aussi d'un choix. Ce diable pourrait vous mettre face à un choix. Ça pourrait être choisir entre l'amour et une autre passion, c'est possible aussi. Bon, on va regarder plus loin ce que ça nous dit. Alors, ici on a un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est de la satisfaction, mais c'est une satisfaction paisible. Dans la sécurité, c'est aussi de la préparation à de nouveaux progrès. Ici, avec le 9, nous arrivons à la fin des unités. On est au seuil des dizaines hein, avec celui-ci. Ça nous parle d'un cycle qui se termine, mais il se termine avec un autre qui est annoncé. Il y a vraiment la fin de quelque chose et le début simultanément d'autre chose avec cette carte. Là, cette position, le 9, elle est sécurisante. Ça permet de nouveaux projets et d'envisager bien la future réalisation des ambitions. La sécurité matérielle favorise une vie paisible dans les domaines affectifs, forcément. Côté professionnel, ici, cette carte nous dit que tout va bien. Donc là, les lions, ce mois-ci, là, vous démarrez quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine et vous démarrez autre chose et vous assouvissez ces passions. Avec le diable, c'est clairement ce qu'il nous dit. Derrière, on a un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, lui, c'est la carte des biens matériels et de l'abondance au détriment des autres. Hein. On y revient. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. C'est chez le lion ce mois-ci. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère chez vous. Vous vous fichez complètement de ce que les autres pensent, pourvu que vous soyez heureux. Moi, je vous encourage vraiment là-dedans parce que demain n'existera peut-être pas, donc profitez-en aujourd'hui.
Ici, vous ne laissez... Alors, ce 5 de bâton, lui, par contre, ne laisse aucune place au sentiment. Seule la réussite compte et ni rien, ni personne ne peut vous détourner du but à atteindre. Là, ce 5 de bâton nous dit que toutes vos relations, y compris les amours, sont dominées par les intérêts et les profits. C'est-à-dire que même en amour, vous avez l'intention de profiter de chaque instant présent. On est vraiment là-dedans chez le lion ce mois-ci. Là, vous êtes déterminé plus que jamais. On finit la ligne ici du tarot par la carte de la mort. Ça, la carte de la mort, ça nous annonce de la transformation. C'est un nouveau départ. En fait, c'est une rupture des habitudes parce qu'il y a cette volonté de vivre différemment. Ça, c'est un changement total et rapide qui peut intervenir aussi bien sur le plan professionnel que côté cœur. Il peut s'agir aussi d'un divorce ou de la mort d'un amour ici. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais en tout cas, là, les lions, il y a des nouveaux départs, il y a peut-être des ruptures, mais tout est simultané chez vous. Vous fermez un cycle avec ce 9. Ici, vraiment, là, il y a cette volonté de changer les habitudes. C'est la rupture des anciennes habitudes chez le lion ce mois-ci, là c'est très clair. Alors on va aller voir ce que ça nous dit dans l'oracle des miroirs. Alors on a la parole, le voyage, le temps, l'évolution et la naissance. Alors, en dos de deck on a la sexualité. Puis derrière on a le changement. Non, vraiment là chez les lions ce mois-ci, ça bouge. Alors, la sexualité, de quoi parle-t-on ici? Alors, ça nous parle des relations physiques, mais c'est des relations physiques sans sentiment amoureux. Cette carte évoque plutôt l'impulsivité, la passion, la jalousie, la possession. C'est pas forcément... C'est vraiment fort dans cette carte. Elle nous dit ici, les lions, que vous pourriez être des éternels insatisfaits. Vous êtes toujours en quête de plaisir. Le désir et les pulsions prennent le pas sur les sentiments. Elle est aussi la carte de la relation d'une infidélité ou d'une relation extra-conjugale. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit dans ce tirage pour vous, les lions. Derrière, on a la carte de la parole. Alors, la parole nous parle de gourmandise, de communication. Là, les lions, vous êtes épicuriens au mois d'octobre. Vous aimez les bonnes choses de la vie. Si on voulait voir le côté... Alors, il y a un côté négatif aussi à cette carte. Ici, elle pourrait nous parler de troubles alimentaires et des excès de boissons. Bon. En tout cas, ici, cette carte, on peut y voir des gens autour d'une table. Ici, il y a de la discussion autour d'une table. Ça peut être une invitation, un repas ou une sortie. En tout cas, là, ça nous annonce une période d'ouverture, période où vous faites des rencontres intéressantes. Malgré le contexte convivial ici, on voit une femme brune mettre ses deux mains sur sa bouche, ici, là. Et on ne distingue pas les oreilles de cette femme ici, rose qu'on voit de profil. C'est le signe de Rago ici, les lions. Donc, évitez de confier vos secrets sous peine de les voir exposés au grand jour. La femme brune sur cette carte regarde à gauche. Alors, ici, elle met ses mains sur sa bouche. C'est comme si elle avait fait une gaffe. Elle avait parlé trop vite. Celle-ci parle de quoi quand elle parle trop vite et qu'elle met ses mains sur sa bouche? Elle regarde à gauche, c'est la sexualité. À mon avis, là, il y a quelqu'un qui a parlé trop vite dans une rencontre, dans une conversation ici. Donc moi, je vous le dis, les lions, faites attention, n'en dites pas trop. Derrière, on a la carte du voyage. Donc, alors, le voyage. Ici, ça nous parle de voyage, bien sûr, de déplacement. Mais ça nous parle aussi... Ici, on a un homme dans ce panier avec une longue vue. Donc, là, ça, souvent, ça nous parle dans cette carte, dans ce jeu, ça nous parle d'espionnage. Là, qu'est-ce qu'on espionne? Alors là, on espionne ici. Ce rendez-vous, là, moi, je vous dis, faites gaffe. Soyez prudents, les lions, parce qu'il y a quelqu'un qui est très à l'écoute de ce que vous pouvez dire ici.
lors de cette sortie ou de ce repas, enfin bref, de cette rencontre autour d'une table. Donc faites attention à tout ce que vous dites parce que ça nous parle souvent d'espionnage. De l'autre côté, on a une boussole. La boussole, c'est là où vous vous dirigez. On pourrait peut-être me parler de solutions ici, suite à cet espionnage. En tout cas, ça vous mène où ce voyage? Ici, on a la carte du temps juste à côté. Donc, ici, on pourrait... Il y a des choses qui ont duré longtemps chez vous, les lions. Ça nous parle de patience. Ça nous parle de réflexion. Vous prenez le temps de bien faire les choses. Alors, vis-à-vis de votre entourage, vous paraissez peut-être mou ou lent aux yeux des autres, mais la situation ne stagne pas. Elle évolue lentement. Il n'y a pas d'arrêt, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas d'arrêt. Ça évolue peut-être tout doucement, mais il n'y a pas d'arrêt dans ce temps. Derrière, on a l'évolution, donc on est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose qui évolue chez vous, les lions. Il y a, là, ici, vous voyez, là, c'est le bout du tunnel. On sort enfin de ce tunnel, là, les lions. Vous avez dû traverser une période assez difficile, que ce soit professionnel, en amour ou familial, hein, peu importe. Ici, on sort du tunnel, on évolue. Ça, c'est une carte très positive. Il y a une situation qui évolue chez vous et c'est pour le meilleur, toujours. Cette carte, l'évolution, c'est toujours pour le meilleur. Derrière, on a la naissance. Alors, la naissance, ici, ça peut nous parler de naissance, ça peut nous parler de grossesse, ça peut nous parler de début de projet. Ici, il y a des choses qui peuvent voir le jour ici. On sort d'une gestation. Vous avez passé beaucoup de temps ici. Ça évolue au début doucement mais sûrement. Mais là, il y a une sacrée évolution d'un seul coup qui arrive. Et ici, ça donne naissance à quelque chose. Alors, ça peut donner naissance à une relation, à un projet professionnel. Ça peut donner naissance ou une renaissance. Ici, on peut être sur la renaissance d'une relation qui semblait finie. Ici, on pourrait avoir de la renaissance. En tout cas, cet enfant, sur la carte, regarde le passé. Il y a quelque chose dans le passé que vous n'avez pas totalement coupé les cordons. Vous n'avez pas coupé le lien, en fait, ici. C'est une histoire de lien. En tout cas, l'évolution, elle est bel et bien là. Donc, peut-être que, finalement, c'est peut-être une renaissance de quelque chose ici et qui évolue dans le bon sens pour vous. En tout cas, ici, on parle vraiment... Ça, c'est une carte joyeuse, hein. C'est une carte joyeuse, on a un soleil, on a un œuf. Vous voyez, l'enfant sort d'un œuf. On a des oiseaux qui s'envolent sur cette carte. On a un chemin là qui vous amène vraiment sur quelque chose qui est en construction. Tout au bout, là, c'est un chantier qui est en construction. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a un renouveau, il y a quelque chose. Parce que ça pourrait nous parler aussi de restauration de quelque chose, mais bon. Les oiseaux s'envolent, donc on peut être dans une migration de sentiments, que sais-je. En tout cas, ici, chez vous, les lions, c'est un mois de transformation exceptionnel. On va aller voir dans les portes de l'intuition. On va aller voir la surprise du mois. On va essayer d'en prendre 2 ou 3. Bon, on va même en prendre 3, ça sera... Parce qu'on fait comme ça depuis le début, donc on va en prendre 3. Alors, sont épaisses. Voilà. Alors, le dos de Dex. Oh, c'est la bonne nouvelle. Regardez les lions. Il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous là, ce mois-ci, mois d'octobre. Hein. Mais bon, ça ne m'étonne pas quand on voit une telle transformation chez vous. Alors, la bonne nouvelle, quel est son message? En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ouais, ça, c'est un petit rappel pour le tirage des tarots. Ça. Bon, en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui se présente à vous, les lions, pour ce mois d'octobre. C'est déjà une bonne chose. Ici, on sort la carte de l'attente, la cohérence et la clé. Magnifique. Ici, l'attente, que nous dit-elle? Vouloir les choses intensément
et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On sort la clé derrière. Hein. La carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben oui. Alors, au-delà de la cohérence, on pourrait aussi parler de congruence. Parce que la congruence, c'est non seulement vous êtes aligné ici, mais en plus les mains font exactement ce pourquoi vous êtes aligné. Donc là, vraiment, ici, les lions, c'est un mois exceptionnel pour vous. Hein. Derrière, on finit avec la clé. Alors la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça annonce une issue, ça annonce une solution, ça annonce une réussite certaine. Ici, il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais les opportunités, ça se concrétise vraiment dans la matière. Les lions, ce mois-ci, moi j'attends de vos nouvelles, hein, parce que moi je veux savoir ce qui se passe chez vous, les lions, ce mois-ci, parce qu'avec un tel tirage, il ne peut pas se passer autre chose que d'avoir de bonnes nouvelles. Il y a un nouveau départ, ça nous le dit dans tous les... Enfin, que ce soit dans le tarot, dans l'oracle ou dans ces cartes des portes de l'intuition, c'est ce que ça nous dit à chaque fois. Là, pour le coup, je voulais faire des tirages un peu plus courts pour gagner du temps à la mise en ligne. Bon, bah voilà. Moi, j'adore. Ça, c'est clair, net et précis. Et ça tient en moins de 20 minutes. Bah écoutez les lions, j'attends de vos nouvelles. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt.